Tu dois savoir qu'on soupçonne les Ukrainiens d'avoir envoyé un missile sur sa propre population pour accuser la Russie. Alors, le 6 septembre 2023, le 6 septembre dernier, un missile est tombé sur le marché de la ville de Konstantinivka, faisant 17 victimes, toutes civiles. La ville de Konstantinivka, en Ukraine, se trouve dans le Donbass, c'est-à-dire une des régions qui est en train d'être prise par la Russie et par l'armée russe en ce moment même. Si vous regardez les cartes, il y a toute une zone de l'est de l'Ukraine qui est donc envahie par la Russie, et il s'agit pour les Ukrainiens d'essayer de gagner du terrain et de regarpiller cette partie de l'Ukraine, c'est-à-dire l'est de l'Ukraine, c'est-à-dire là où en fait il y a la frontière entre la Russie et l'Ukraine, puisque la Russie a envahi l'Ukraine par l'est, par la frontière commune entre la Russie et l'Ukraine. La ville de Konstantinivka n'est pas dans la zone envahie par les Russes, mais elle est très proche de la zone envahie par les Russes. Or, donc, un missile est tombé sur cette ville, et au début, on a cru que c'était les Russes, parce que cette ville est très proche de la zone occupée par les Russes. Mais, le New York Times, un journal américain qui est très connu, qui est très réputé, très sérieux, qui fait des enquêtes, et qui est un des journaux les plus lus, sinon d'Amérique, même du monde, ce journal a fait une enquête sur les images, à partir de la caméra de vidéosurveillance, les images où on voit le missile tomber sur le marché de Konstantinivka. Et qu'est-ce que le New York Times a analysé de ces images? Il a analysé qu'il y avait des gens qui regardaient le missile en train de tomber. Il a analysé qu'il y avait le reflet du missile en train de tomber sur les vitres des voitures. Et il a analysé le sens des traces au sol du missile tombé. Et qu'est-ce que le New York Times en a conclu? Le New York Times en a conclu que le missile ne pouvait pas être un missile russe, que ça ne pouvait être que un missile ukrainien. Pourquoi? Parce que le missile venait de l'Ouest. Si le missile avait été envoyé par les Russes, il aurait dû venir de l'Est, puisque les zones occupées par les Russes sont à l'Est de l'Ukraine. Or, le missile vient de l'Ouest, c'est-à-dire par les zones occupées par les Ukrainiens. Donc cela ne peut être que les Ukrainiens qui ont envoyé ce missile sur leurs propres civils à Konstantinivka. Cette enquête du New York Times est un désaveu terrible pour l'État ukrainien, pour Zelensky et pour l'armée ukrainienne, parce que l'envoi de ce missile ne peut être que volontaire. Parce qu'avec ce missile, on pouvait atteindre les zones occupées. On n'était pas obligé de s'arrêter à Konstantinivka. Donc, cet acte est volontaire de la part des Ukrainiens. C'est un camouflet total pour les Ukrainiens, parce que c'est la honte, parce que maintenant, le monde entier est au courant qu'ils envoient des missiles sur leur propre population. Pourquoi c'est intéressant que ce soit le New York Times qui enquête sur ce missile et qui dévoile surtout les informations qu'il a obtenues? C'est parce que maintenant, on peut officiellement se dire que les États-Unis sont en train de lâcher les Ukrainiens. Comment est-ce qu'on sait ça? On sait qu'il y a un débat aux États-Unis, au Congrès, pour dire qu'on envoie trop d'argent, pour dire qu'on envoie trop d'armes en Ukraine. On va avoir des députés qui commencent à dire l'Ukraine, c'est pas nous, c'est pas notre pays, on veut pas envoyer des armes à l'Ukraine, c'est un autre pays, ils se débrouillent, ils sont en guerre. Et c'est les sénateurs républicains en majorité qui disent ça, mais les sénateurs démocrates qui peut-être éventuellement vont dire qu'il faut soutenir l'Ukraine, etc., etc., en réalité n'en pensent pas moins par derrière, parce que si les sénateurs républicains commencent à le dire publiquement, ça veut dire qu'il y a des discussions et des tractations en arrière, même dans le camp démocrate, c'est-à-dire dans le camp de Joe Biden qui est au pouvoir aujourd'hui, pour dire qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on continue ou pas à financer ou pas. Les démocrates, même si publiquement ils disent qu'ils soutiennent l'Ukraine, il y a forcément un débat, même dans le camp démocrate, pour demander à Joe Biden au minimum qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on continue ou est-ce qu'on arrête. Parce que les Américains sont dans une phase qui est plutôt isolationniste et protectionniste, où ils veulent arrêter de se mêler des affaires du monde, d'envoyer l'armée pour régler les affaires du monde et déstabiliser les États partout où ils vont avec leur armée. De toute façon, et même il y a un vent qui dit il faut qu'on arrête de dépenser de l'argent pour les pays étrangers, en gros. Ce qui n'est pas un faux débat, hein. C'est un débat qui est légitime, comme tous les autres débats. Donc cette enquête du New York Times, où le New York Times se permet
de sortir l'enquête et de sortir les résultats de son enquête pour que ça décrédibilise la version de l'Ukraine, ça veut dire clairement que les États-Unis sont dans une phase où maintenant, ils vont commencer à arrêter de soutenir l'Ukraine, même publiquement, etc. Et on est dans une phase descendante du soutien des États-Unis à l'Ukraine. En plus, l'Ukraine peut craindre que cette aide s'arrête vraiment au bout d'un moment d'ici à 2024. Pourquoi ? Parce qu'en 2024, il y a les élections présidentielles américaines et que Joe Biden, qui est en mauvaise posture politique, risque de dégager, soit même de ne pas se représenter parce qu'il est dans un trop mauvais état physique ou trop décrédibilisé sur le plan politique. Donc, si vous voulez, Joe Biden peut ne pas se représenter, donc on peut avoir un autre candidat démocrate qui se présente à sa place, on ne sait pas qui, peut-être Kamala Harris, mais aussi on peut avoir le républicain, notamment Donald Trump, qui est dans une phase ascendante en ce moment, dans une bonne phase politique, qui peut se faire réélire et dire, une fois élu, qu'on arrête d'aider l'Ukraine. L'Ukraine craint ça, et cette histoire de Konstantinivka où on prouve que les Ukrainiens ont tiré sur leurs propres civils dans le but d'accuser la Russie, ça c'est le genre de fait qui peut faire penser à l'opinion publique américaine, bon on va arrêter de soutenir ces gens, puisque en fait visiblement ils font n'importe quoi, ils tuent leur propre population pour accuser les autres. D'autant plus que Joe Biden, à la dernière Assemblée Générale des Nations Unies, il y a une semaine, il a été faire un discours devant tous les pays du Sud global, et il s'est retrouvé en porte-à-faux devant tous les pays du Sud global tout seul. Tous les pays occidentaux qui étaient membres du Conseil de sécurité n'étaient pas là à la réunion. Joe Biden s'est retrouvé tout seul, le seul pays occidental à demander aux pays du Sud global de l'aider sur l'Ukraine. Et les pays du Sud global, depuis le début de la guerre en Ukraine, ils disent qu'ils veulent pas y aller. Parce que eux, ils ont Wagner à gérer, ils ont la restructuration de la dette avec le FMI et la Banque mondiale à gérer, ils ont leur relation avec la Chine qui leur fout des prêts et des dettes bancaires partout pour récupérer les terres, ils ont leur crise alimentaire, ils ont leur crise terroriste, ils ont leur crise économique. Les pays du Sud global ont fait savoir que tous ces problèmes que je viens d'évoquer, ça c'est leur agenda, mais la guerre en Ukraine, c'est pas leur agenda. Donc Joe Biden s'est pris un camouflet à l'ONU, les pays du Sud global ont répondu on s'en fiche de l'Ukraine, et nous on continue sur notre lancée, sur nos problèmes. Donc si vous voulez, Joe Biden, lui, il sait que bientôt il va peut-être probablement devoir arrêter l'aide à l'Ukraine. C'est pour ça qu'il s'est présenté aux pays du Sud global pour leur demander de l'aide. Il s'est présenté, il a vu qu'il se prenait un mur, et en plus il a vu que ses petits potes occidentaux, ils préféraient aller manger à Versailles et boire du champagne pendant la propre réunion. Et avec cette affaire de Konstantinivka, ça justifie maintenant pour le Sud global de dire, bah écoutez, nous on va pas soutenir ces gens qui tuent leur propre population pour accuser les autres. Et Joe Biden et les Occidentaux ne pourront pas répondre quoi que ce soit parce que les faits sont là, les faits sont arrivés. Donc les Occidentaux ne peuvent plus se justifier pour aller envoyer qui que ce soit se battre en Ukraine, alors que depuis le départ, les Occidentaux ne veulent pas envoyer le moindre soldat, et même s'ils ont envoyé de l'argent et des armes jusqu'à maintenant ça commence à descendre et on commence à dire qu'il n'y aura plus. Donc voilà, là on en est là sur ce qui s'est passé à Konstantinivka. Konstantinivka, c'est vraiment, à mon avis, représentatif de ce qui se passe vraiment en Ukraine et de ce que les médias ne veulent pas que vous sachiez, mais s'accommoder de ce qui se passe en Ukraine. On attend de voir la suite, mais à mon avis, l'Ukraine va perdre tous ses soutiens, notamment occidentaux, parce que maintenant, ils n'ont plus rien à dire. Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient avec les armes et l'argent, et au bout d'un moment, ça va pas être illimité. Donc, on va voir dans les prochains mois et dans les prochaines semaines comment les dirigeants occidentaux vont gérer cette crise. Voilà, c'est la fin de cet édito. Je vous laisse en commentaire dire ce que vous en pensez de cette affaire. Et je vous dis à bientôt dans un prochain édito. Salut!